Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux grandes figures de la chanson française. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans les coulisses d'une vie extraordinaire, celle d'un homme au sourire malicieux, à la plume aiguisée et à la voix reconnaissable entre mille, Pierre Perret. Connu pour ses mélodies entraînantes, ses paroles tantôt tendres, tantôt caustiques, il a su marquer plusieurs générations. Mais derrière les refrains joyeux et les jeux de mots savoureux, se cache une histoire bien plus complexe, faite de combats, de blessures invisibles et d'une lucidité tranchante. À plus de 90 ans, Pierre Perret n'a rien perdu de sa verve ni de son regard acéré sur le monde. Pourtant, comme il l'a confié avec une amertume désarmante, le plus grand fléau de la vie, c'est la lucidité. Alors aujourd'hui, asseyez-vous confortablement et laissez-vous emporter par le récit bouleversant et lumineux d'un homme qui n'a jamais cessé de chanter, même quand le silence devenait pesant. Une enfance au parfum de sauce tomate et de croûtons volés, né le 9 juillet 1934 à Castelsarrasin, dans le Tarn et Garonne, Pierre Perret grandit dans un univers qui semble tout droit sorti d'un roman de Pagnol. Il évoque avec une tendresse presque enfantine ses parents, Maurice et Claudia, tenanciers du Café du Pont, un lieu où les rires fusaient aussi fort que les coups de gueule. Là, dans ce joyeux vacarme, Pierre s'imprègne de la langue populaire, des accents du Sud, des jurons colorés et de la chaleur humaine. Quand je quittais l'école, je pouvais déjà sentir de loin ce que mijotait ma mère. Je l'embrassais, je trempais un croûton dans la sauce et j'étais heureux. Un bonheur simple, brut, à 1000 lieues du faste des projecteurs. Mais tout n'est pas rose. À l'école, il subit une violence ordinaire, banalisée. Il raconte, le regard encore un peu fuyant, les coups d'un instituteur sadique, jusqu'au jour où sa mère, excédée, frappe l'enseignant à la tête avec la règle de métal utilisée pour le punir. Elle a failli le tuer, dira-t-il, sans trembler. De la scène du café à celle de l'Olympia, un autodidacte illuminé. À 14 ans, il intègre le Conservatoire de Toulouse. Saxophone, diction, déclamation. Pierre veut tout apprendre, tout goûter. Il obtient même le premier prix de saxophone à 19 ans. Mais c'est dans les cafés-concerts parisiens que son destin va réellement se dessiner. En 1956, au cabaret La Colombe, il se lance presque par accident. Un soir, il ose montrer ses chansons au propriétaire du lieu, qui l'incite à monter sur scène. L'accueil du public est immédiat, franc, chaleureux. Il vient de trouver sa voie. Sa carrière décolle rapidement. Olympia, Musicorama, premier 45 tours. Grâce à des rencontres providentielles, Georges Brassens, Boris Vian, Eddie Barclay, il entre dans la grande famille de la chanson française. Mais là encore, rien n'est simple. Censure, menaces et lettres d'insultes, le revers de la médaille. Dans les années 60 et 70, Pierre Perret connaît un succès retentissant avec des titres comme Le Thor Boyau, Les jolies colonies de vacances, Le Zizi. Ce dernier, hymne malicieux à l'éducation sexuelle, devient un tube, mais choque les bien-pensants. Et parmi eux, une figure de poids, Yvonne de Gaulle. Première dame de l'époque, elle fait pression pour que la chanson soit interdite de diffusion. Résultat, boycott, menaces, lettres haineuses. Pierre les conserve encore. Certaines l'accusent d'être un triple idiot, un crétin des Alpes. D'autres disent qu'il pervertit la jeunesse. Lui, stoïque, répond avec humour
on m'a mis en cause pour la luxuriance de mon vocabulaire, mais c'était du bonheur, rien d'autre. Lily, le chant d'un homme libre, coûte que coûte. Mais Pierre Perret n'est pas du genre à se laisser bâillonner. En 1977, il écrit Lily, une chanson poignante inspirée d'un voyage à New York et d'une rencontre avec la militante Angela Davis. Lily, jeune immigrée victime de racisme, devient le symbole d'une lutte universelle. Refusée par plusieurs stations de radio, la chanson dérange. Il persiste. Si je ne peux pas chanter Lily, alors je ne viens pas. 150 concerts par an, 150 fois il la chante, et chaque fois, une standing ovation. Aujourd'hui, Lily est enseignée à l'école, récitée par cœur par les enfants. Une revanche douce sur les années d'ignorance. En 2005, Pierre publie Le Café du Pont, autobiographie savoureuse de son enfance gasconne. Il y mêle anecdotes croustillantes et nostalgie tendre. Marché de village, partie de belote, herbe magique de sa grand-mère. L'ouvrage, inattendu, se vend à 100 000 exemplaires en un mois. Vous n'en vendrez pas 14, c'est pas comestible, c'est juste du bonheur, disait-il à son éditeur. Il avait tort, ou plutôt raison sur l'essentiel. L'amour et le partage touchent toujours juste. Tristesse cachée, douleur tue, la part d'ombre de Pierre Perret. Mais au fil des ans, l'artiste lève un coin du voile sur ses blessures les plus intimes. L'infidélité de sa première femme, la solitude détournée, la maladie, les trahisons. Il avoue avoir été trahi profondément. Il parle aussi d'un poumon sale, souvenir d'une pleurésie tenace. Et surtout, il confesse cette vérité que seuls les vieux sages osent murmurer. Le plus grand fléau de la vie, c'est la lucidité. Une voix qui ne tremble pas, un regard qui perce encore. En 2023, il sort un ultime album, Ma vieille carcasse. Un adieu en forme de caresse, un testament en chanson. Et dans l'émission La boîte à secrets, il revient sur Lily, sur ses combats, sur ses regrets. À 90 ans passés, Pierre Perret ne se contente pas de survivre. Il inspire, il bouscule. Il rappelle que l'art est politique, que les chansons peuvent changer les cœurs. Une légende vivante, un homme debout. Plus de 500 titres, une carrière de 60 ans, des salles pleines et des générations qui se passent ces chansons comme des trésors de famille. Pierre Perret n'est pas seulement un chanteur, il est un témoin du siècle, un miroir tendre et moqueur de la société. Et même si le monde change, même si certains trouvent ses mots trop crus ou ses idées trop libres, il continue. Parce qu'un artiste, un vrai, ne s'excuse jamais d'être sincère. C'est l'histoire d'un homme qui a chanté le rire, mais qui a souvent pleuré en silence. Un poète populaire, une voix tendre et irrévérencieuse. Mais derrière les couplets malicieux, se cache un destin marqué par la douleur, la trahison et des combats inattendus. Aujourd'hui, nous levons le voile sur la face cachée de Pierre Perret, l'un des derniers géants de la chanson française. À première vue, Pierre Perret incarne la légèreté, le zizi, les jolies colonies de vacances, Mon petit loup, des refrains inscrits dans notre mémoire collective. Mais peu savent que, derrière cette apparente jovialité, se dessine un itinéraire semé d'épreuves. Et si sa plume a souvent fait sourire, c'est peut-être parce qu'elle a su, mieux que quiconque, masquer les larmes. Tout commence dans les années 1950. Fraîchement revenu à Paris après avoir assuré la première partie des Platers, Perret plonge corps et âme dans la vie nocturne de la capitale. Cabaret enfumé, scène vibrante, nuit sans fin. Il chante, il enchante, il s'épuise. Son corps finit par crier,
Stop. La fatigue devient alarmante. Poussé par sa compagne de l'époque, Françoise, il consulte un médecin. Bilan léger, vitamines, repos. Mais les jours passent, les symptômes s'aggravent, il suffoque. Le diagnostic tombe, liquide pleural dans les poumons, comprimant le cœur. Une ponction de 2 litres est nécessaire. Verdict, repos complet, danger évité de justesse. Pour se remettre, il part dans les Pyrénées, à Luchon. Un cadre bucolique propice à la guérison. Du moins, c'est ce qu'il espérait, car au cœur de ce moment vulnérable, le coup de poignard vient de là où il s'y attendait le moins. Françoise le quitte, et pas pour n'importe qui, pour le médecin qui le soigne. 4 ans d'amour balayés, une trahison intime, profonde. Isolé, malade, brisé, Perret doit se reconstruire. Peu à peu, il s'accroche à ce qu'il lui reste, la musique, l'écriture. Sa santé vacille, encore. Un long traitement s'impose, cette fois en Haute-Savoie. 7 mois à Saint-Salmoz, loin de la Seine, loin de Paris. Il écrit, il réfléchit, il guérit. Le 9 juillet 1960, jour de ses 26 ans, il est enfin déclaré rétabli. Mais il n'est plus le même homme. Puis arrive la lumière. Grâce à Eddie Barclay, il signe son premier 45 tours. Moi j'attends Adèle. Le public l'adopte. La reconnaissance arrive. Dans la foulée, il rencontre Rebecca, celle qui deviendra sa femme. Leur histoire débute dans un désaccord, se poursuit sur scène et se transforme en une complicité qui durera 60 ans. Rebecca m'a rendu plus intelligent, confie-t-il, ému, des décennies plus tard. Mais là encore, le destin n'épargne pas le couple. Leur fille Julie meurt en 1995, à seulement 32 ans. Un choc, un abîme. Depuis, Pierre ne parle plus de sa famille. Trop douloureux, trop intime. Dans son autobiographie, Le Café du Pont, il écrira simplement « C'est la pire chose qui puisse arriver dans la vie de quelqu'un ». En 2013, dans « Fais-moi une place », Alexandra Sublet tente de briser le silence. Il accepte, brièvement, de s'ouvrir. Mais les mots restent lourds. Chaque syllabe est un poids. Et ce n'est pas tout. En 2009, une controverse enfle. La journaliste Sophie Delassin publie dans Le Nouvel Observateur un article qui sème le doute sur l'authenticité de la relation entre Pierre Perret et l'écrivain Paul Léotot. Selon elle, l'histoire aurait été embellie, voire inventée. Pire, elle l'accuse de plagiat. L'honneur de Perret est en jeu. Il porte plainte pour diffamation. Le verdict tombe, victoire. Le tribunal condamne Le Figaro et plusieurs journalistes, infligeant des amendes et imposant des réparations. Pour Perret, ce n'est pas qu'une victoire juridique, c'est une bataille pour la mémoire, pour la vérité. Mais les blessures les plus profondes sont celles que la justice ne peut guérir. Lors d'un entretien avec Mgala, en 2019, Perret révèle un autre pan sombre de sa vie. Il ne voit plus ses enfants, ni ses petits-enfants. Ils ont la trentaine, ils sont partout dans le monde, et je n'ai plus de nouvelles, dit-il. Il ajoute, presque résigné, « Je ne sais même pas si j'ai des arrière-petits-enfants. Pourquoi cet éloignement ? Ils n'en parlent pas. Ils n'aiment pas ça, moi non plus. Je respecte leurs raisons. » Et pourtant, l'émotion transparaît. L'homme qui a fait chanter des millions cache une immense solitude. Il avoue « J'ai passé ma vie à lutter contre le désespoir. Être lucide, c'est se rapprocher de la vérité, et la vérité est parfois mortelle. » Aujourd'hui, à 90 ans, Pierre Perret continue de monter sur scène. 20 concerts sont encore programmés, mais il confie dans Ciné Télé Revue que la fin approche. Après ça, je vais poser la guitare et aller à la pêche, dit-il. Il ne veut pas finir comme certains, à bout de souffle sur scène. Il veut partir debout. Mais attention, s'il quitte la scène, il ne quitte pas la musique.
Mon cerveau est toujours stimulé. Je continue d'écrire, assure-t-il, et il le prouve. Sa dernière chanson, Paris saccagé, a fait couler beaucoup d'encre. Encore une fois, il dérange, il provoque, il fait réfléchir. La vie de Pierre Perret est un roman. Un roman fait de refrains légers et de drames profonds, d'amour inconditionnel et de ruptures amères, de triomphes publics et de douleurs privées. À plus de 90 ans, il nous enseigne une chose. On peut vieillir sans renoncer, souffrir sans se taire, aimer sans mesure. Et vous, quelle chanson de Pierre Perret vous touche le plus? Partagez-le en commentaire. Et si cette histoire vous a ému, abonnez-vous, aimez la vidéo et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochains portraits d'artistes légendaires. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour ce voyage au cœur d'une vie hors norme. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans les vies de ceux qui nous font rêver, réfléchir et parfois pleurer. À très vite.